Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre nouveau point météo du mardi 10 janvier 2023. Donc comme vous pouvez voir ce matin, les précipitations ça s'est beaucoup raréfié, pardon, avec petite zone là entre la Manche et Bordeaux. Voilà, une zone de pluie qui est pas très importante en termes d'intensité non plus. Vous voyez, il y a beaucoup de bleu. On le voit pas beaucoup sur la légende, mais attendez, la légende est là, voilà. Vous voyez, c'est beaucoup de bleu et de vert, légèrement verdâtre. Donc là, on est plutôt dans la toute petite pluie, avec quelques gouttes un peu plus importantes, hein. On n'a pas de pluie, on va dire, sous forme d'averse. Là, c'est vraiment une petite perturbation très légère qui arrive sur le pays. Concernant la nébulosité à l'heure actuelle, eh bien, elle est plutôt très forte sur la France. Il y a trois quarts du pays qui est couvert de nuages, sauf sur une ligne à l'est d'une ligne Dunkerque-Montpellier. Là, il y a pas mal de trouées de ciel clair, hein, dans toute cette zone et aussi autour de l'arc méditerranéen et au pied des Pyrénées. Alors, le vent, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de vent en France, dans certaines zones. Alors, ici, on est à l'est, on est un peu sur l'Ardèche, à l'est de l'Ardèche. Là, il y a des zones avec des rafales à 50-60, mais ce qui est vraiment couvert par vraiment des très fortes rafales, là, c'est la Corse où il y a pas mal également là encore des rafales assez importantes, hein, même à l'intérieur des terres, comme vous pouvez voir ici par exemple à 85 à l'heure. Donc il y a vraiment beaucoup de vent. On va voir les valeurs qui ont été relevés hier. Mais en tout cas, beaucoup de vent hier, notamment aussi du côté des Charentes. On a eu quelques rafales de vent importantes. Ça avait été modélisé. On en avait parlé. Par contre, hier, il y a eu une véritable tempête autour de la Corse et on va regarder les valeurs de vent. Pas plus tard que maintenant, comme vous pouvez le voir. Regardez les valeurs qui ont été relevées hier en Corse. 148 km/h au Cap Sagro, 131 au Cap Pertus Sato, Cap Corse 118, l'île Rouge 110, le Dramont c'est dans le Var 108 km/h, l'île du Levant 107 km/h. Voilà. Donc il y a eu pas mal de vent hier en Corse. Par contre, je ne vois pas beaucoup les valeurs des Charentes. Alors elles doivent être ailleurs. Faudrait les revoir, mais je les ai pas vues. Bon, là, c'est vraiment les maximales, hein. Donc, c'est pour vous dire que surtout en Corse, il y a eu des grosses rafales. C'est là vraiment l'actualité du jour, c'est les rafales en Corse, hein. Bon, il y en a eu un petit peu dans les Charentes aussi, mais beaucoup moins élevées tout de même. Les températures maximales, eh bien, relevées dans l'après-midi. Eh bien, on a atteint 17,8 degrés encore à Bastia, presque uniquement 18 dans les Alpes-Maritimes, 17 degrés, donc 5 à Nice, à Antibes aussi. Donc là, ça a été la zone la plus chaude de la France. Sinon, hier matin, on a un bon moins 17,9 à Chamonix. Donc là, on voit quand même que le temps a commencé hier de nouveau à se refroidir. Et donc, pour trouver une station pas trop élevée et avec une température, pour avoir un petit ordre d'idée, donc à la Bresse, dans les Vosges, on avait 2,7 degrés hier après-midi. Pontarlier, 800 mètres quand même. Donc là, on a 730 mètres, 3 degrés 6. Bon, on avait quand même des petites zones. Là, j'ai pas une station de météo trop élevée. Bon, disons qu'on avait vraiment pas moins de 5 degrés, hein, dans l'après-midi, donc ça a été quand même encore une journée de saison, hein. Il y a pas vraiment. Rollainville, voilà, dans le 88, 5 degrés 9. Bon, donc on a eu quand même, on sent que les températures fraîchissent un peu, mais en fait, tout va bien, hein. Il n'y a pas de, j'allais dire, d'alarme. C'est encore deux saisons largement. Le Bastia, pour les minimales, hier matin, c'est à Bastia, donc il faisait le plus chaud, 13 degrés 8, 13 degrés 4 sur Ajaccio, Propriano 13 degrés 2, sur le continent, voilà, il faut aller sur les Alpes-Maritimes et le Var, hein, avec 11 degrés hier matin. Et si on descend pour hier matin, eh bien on avait moins 20 degrés 8 à Chamonix, à 3800 aiguilles du Midi, hein, aiguilles du Midi, hein, pardon, hein, j'ai oublié de préciser. Chamonix, aiguilles du Midi, moins 21 degrés à
de 3845 mètres. Ah oui, ça commence à faire froid. Donc la station c'était Aiguille du Midi, hein, pardon, hein, j'avais pas précisé, c'est pas dans la ville évidemment. Mais bon, vous l'aurez vu sur votre écran, super baisse. Ah, ça c'est dans le Puy-de-Dôme, moins degré 7, hein. C'est quand même pas non plus à 1300 mètres, moins degré 7, hein, c'est pas très froid non plus, il faut pas exagérer. Là, remonte, on a une station. Est-ce qu'on a une station? Bon, bref, il n'y a pas eu trop de gelée, hein, visiblement. À 473 mètres au Castellet, dans les Alpes de Haute-Provence. 2 degrés 3. Bref, tout va bien. Il n'y a pas eu non plus trop de froid hier matin. Bon, on sent quand même que les températures ont un tout petit peu baissé. La vigilance jaune, ça se calme un peu ce matin. On a des vigilances crues. Et oui, on commence à avoir des petits problèmes d'inondation. Seine-Maritime, Eure. Ah oui, pardon, l'Oise, les Yvelines et... non, c'est les Yvelines, voilà. L'Oise et les Yvelines. Le Val d'Oise aussi. Concerné par des problèmes de crues. Le vent toujours dans le Finistère. Les crues dans la Charente-Maritime. Pyrénées-Atlantiques. Tous les départements qui sont au pied des Pyrénées, c'est les avalanches. Et ainsi que les départements qui sont au niveau des Alpes, des problèmes éventuellement d'avalanche. Alors les températures ce matin, eh bien regardez, hein, ce matin les températures c'est assez frais par rapport à d'habitude, hein, on va dire. Hein. De 2 à 4 à 5 degrés dans le nord-est, 2 à 3 degrés, 2 à 3 degrés, non, 2 à 4 degrés dans le nord-est. Sur le nord, il fait un peu meilleur, 3 à 8 degrés, hein, notamment sur les côtes du nord. Là. Sur la Manche, 4 à 8 degrés, c'est assez dispersé. Hein. 6 à 12 sur la Bretagne, 2 à 4 sur l'Île-de-France. Pays de Loire, 3 à 10, de 2 à 5 degrés sur Bourgogne-Vosges, 1 à 3 sur le Massif central, 3 à 12 sur Poitou-Charentes-Limousin. Bon, enfin, on est plutôt dans 4 à 6 degrés à l'intérieur des terres, 12 c'est sur le littoral. De 2 à 8 sur le sud-ouest, nous avons de 0 enfin, de 3 à 7 degrés sur Rhône-Alpes. Sur l'arc méditerranéen, on a 8 à 12 degrés et de 10 à 13 sur la Corse. Donc ce matin, il fait un peu plus frais que d'habitude, hein, vous voyez, hein, notamment autour de Paris, de 2 à 4 degrés. C'est un petit peu plus frais que les autres matins depuis que je fais ces points météo. Donc nous avons... au niveau du temps, un temps couvert, ouais, bah, c'est bien modélisé, hein, vous voyez, hein, ce matin, là, on a bien sur les éclaircies sur l'est et à l'ouest, on a un temps couvert. Donc, j'allais dire, là, on a vraiment une bonne modélisation, donc on va continuer. Et donc, le modèle arôme donne euh, un temps couvert pour cet après-midi, globalement sur la France. Demain matin, donc dans la nuit, ça va se dégager par la Bretagne. Et on a l'arrivée là d'une belle zone là d'éclaircies qui arrive demain matin et demain après-midi, ça va de nouveau se couvrir à peu près partout en France. Hein. C'est un temps couvert qui va dominer sur les 2 prochains jours. Au niveau des précipitations. Donc au niveau des précipitations, alors là on n'a pas trop la petite perturbation, elle est là, mais enfin elle n'est pas tout à fait de la même manière. Donc aujourd'hui, un temps couvert et pluvieux, donc par conséquent sur le nord du pays. Vous voyez, il y a une perturbation qui balaye. Elle est modélisée avec des petites averses derrière. Dans la nuit de mardi à mercredi, une seconde perturbation là qui va balayer quasiment toute la France. Donc c'est vraiment un temps, et puis des averses derrière, donc un temps très pluvieux qui va concerner le pays. Clairement, sur les 2 prochains jours, encore une fois, surtout sur le nord, mais demain particulièrement un peu partout. Voilà, donc des défilés, des perturbations. Donc là, on voit un peu les types de précipitations. Donc comme vous pouvez le voir, eh bien, RAS sur les plaines. Là, on fait un peu de prévision. Voilà, donc surtout de la pluie et encore de la pluie. On regarde la douceur. Donc ce matin, eh bien, vous voyez une France qui est bien verte,
et avec une belle zone de bleu là sur le Massif central qui remonte même vers l'Île-de-France. On sent qu'on est un peu dans la fraîcheur. Alors que va devenir cette fraîcheur? Eh bien, regardez, les températures remontent cet après-midi, deviennent très douces sur un axe à l'est d'un axe, on va dire Le Havre, Perpignan. À l'est de cet axe, il va faire très frais, enfin il va faire frais quoi, on va sentir une relative fraîcheur, et à l'ouest la douceur revient, et sur l'arc méditerranéen également. Donc demain, ce soir, vous voyez, la douceur envahit l'Île-de-France. Hein, on va vers la douceur va vers l'est et envahit un grand quart nord-ouest. Et cette fraîcheur, cette douceur va s'en aller petit à petit, légèrement. Regardez, vous voyez, c'est assez bizarre. Hein, elle s'en va un peu demain matin, mais pour laisser place à un temps un peu plus doux que ce matin, même, hein, surtout sur le nord. Et dans l'après-midi de mercredi, de nouveau, la douceur a tendance à revenir, mais a du mal quand même. Hein. Vous voyez, c'est pas franchement comme les autres jours, mais on va quand même atteindre 10 degrés hein, demain à Paris. Il va faire largement plus doux demain à Paris. C'est le retour de la douceur, mais ce que je veux dire par là, pas autant que les jours qu'on a connus avant. C'est une douceur, c'est pas une douceur marquée, c'est une douceur relative, mais on reste quand même toujours au-dessus des normales, clairement. Et on arrive, je sais pas ce que c'est que ça, on est déjà à jeudi. Ah oui, d'accord, il prévoit déjà jeudi, d'accord. Et jeudi dans la nuit, on a ouais, un nord-ouest qui est sous la douceur. Donc en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, on peut dire qu'aujourd'hui, la douceur va revenir surtout en fin de journée donc sur le nord-ouest du pays, mais sinon ça va être un temps quand même un, un peu plus frais que ce qu'on a connu avant, et la douceur va revenir un petit peu plus mercredi dans la journée, mais tout en restant une douceur, on va dire, on va être légèrement au-dessus des normales. Alors maintenant le vent, eh bien le vent, oui, hier ça avait été un peu surtout l'actualité du côté des Charentes, mais sur la Corse, on n'avait pas trop vu de vent. Moi, je croyais que je m'étais trompé. J'ai regardé hier ce que j'avais dit, hein, parce que heureusement que j'ai la vidéo pour revoir la carte. Et il n'y avait pas trop de modélisé hein, de vent sur la Corse, à l'intérieur des terres. Il y en avait un petit peu autour, mais c'était un peu comme ce matin. Vous voyez, des rafales à 85, 90, mais pas ce qu'on a connu hier. Des rafales à 150, hein, c'est-à-dire on aurait été carrément dans le rose et on n'a pas eu ça. Hein. Donc, Rome a sous-estimé clairement les rafales hier matin. Donc on continue, on regarde ce matin, bah, ça va être une France relativement calme, voilà. Sauf, bon, évidemment, là, à l'ouest de la Corse, au large, il va y avoir pas mal de vent, mais sinon, ailleurs, à part des petites rafales sur le Cotentin à 60 et sur la Bretagne, ça reste une matinée calme. Dans l'après-midi, les rafales de vent vont s'intensifier du côté surtout comment dire, en territoire, hein, pas en intensité, mais sur la Manche et la Bretagne, il va y avoir un peu plus de vent. Et on continue pour la nuit de mardi à mercredi, rien à signaler de spécial. Au contraire, le vent a tendance même à se calmer. Mercredi, des petites rafales en fin de journée, là, du côté des côtes de la Manche, alors, oui, là par contre sur la pointe des côtes comment dire, sur la pointe du Cotentin, on va voir là des petites rafales à 85-90. Et puis tout le long des côtes de la Manche, des rafales à 60 et un peu à l'intérieur des terres également. Donc ce soir, le vent va, non, demain soir, pardon, mercredi soir, hein, le vent va se lever un peu plus. Mais sinon, globalement, vous voyez, hein, on reste jusqu'à jeudi matin, globalement, dans des rafales à 60-70, sauf le long des côtes de la Manche, où demain soir, ça se lève, et avec des petites rafales à 85-90. Partout ailleurs, un vent qui reste quand même relativement faible, et pas la peine de le signaler. J'allais dire, ça reste un vent au minimum, un petit peu sensible sur le visage, mais rien de bien méchant. Voilà, on se retrouve pour le ressenti à l'extérieur. Donc il fait actuellement 4 degrés donc, dans la cité universitaire de Paris. Une température donc très agréable pour la saison. 4 degrés, c'est parfaitement normal.
On est quand même que au mois de janvier, je vous le rappelle. Alors agréable aussi, pourquoi je le dis? Parce que en fait il n'y a pas trop de vent ce matin, le vent est tombé par rapport à hier. Alors certes il fait plus froid en valeur, mais par contre en ressenti je trouve que c'est largement plus agréable. Hier il faisait 2-3 degrés de plus, mais il y avait du vent, donc c'était vraiment pas agréable. Ce matin c'est un petit matin d'hiver tranquille, en fait frais comme il doit l'être. Et en termes de nuages, comme vous pouvez le voir, eh bien c'est pardon, excusez-moi, je vous montre je vous montre la perche, ça vous intéresse pas, c'est plutôt ce qui est intéressant, c'est dans le ciel. Donc un temps très agréable ce matin pour la saison. Aussi dans le ciel, le ciel n'est pas très couvert, enfin c'est à moitié couvert, à moitié dégagé. Là-bas on voit des éclaircies. Voilà, le soleil se lève tout doucement. Enfin là, c'est un petit matin d'hiver tranquille, conforme pour la saison. Voilà, c'est une petite accalmie aujourd'hui après quelques journées pluvieuses que l'on a eues sur la région. Bah écoutez, merci, on se retrouve pour le prochain point météo demain matin et demain soir pour le bulletin à long terme pour les 15 prochains jours. Allez, bye, à plus.